Monsieur, ممكن بلاص ما نديرو اي بلس بلس نديرو اي تيغالا اي بلس 2 ونحيدو اف. Oui, c'est une autre parce que, oui, oui, tout à l'heure. Oui, bien sûr. Oui, c'est une autre solution. Je ne sais pas, est-ce que j'avais déjà parlé avec vous de cette solution? Je pense, je l'ai fait. Donc maintenant, vous pouvez éliminer le if et ça marche. D'accord, ça marche normalement. Même cette solution, ça marche. Sauf ici, il y a for, il y a le if qui a été éliminé, donc on peut faire ça. Oui, ça c'est une autre solution qui marche. D'accord, donc il affiche que le nombre. Alors maintenant, on va essayer de faire la suite. Donc il s'agit des tableaux et on va montrer comment utiliser les tableaux en C et comment utiliser les tableaux en C++. Alors après avoir introduit le concept des boucles qu'il faut maîtriser, d'accord, avant de passer au concept de tableau. Donc pour déjà manipuler les tableaux, il faut déjà connaître comment ça marche les boucles. Alors après avoir réalisé aussi cet exercice, maintenant nous allons essayer d'introduire le concept des tableaux. Alors ici, on sait qu'est-ce qu'on fait. On peut déclarer, s'il vous plaît, quelqu'un, il a laissé le micro ouvert. Donc on sait, on déclare un tableau et en même temps on l'initialise. Donc on peut utiliser cette instruction. Et par la suite, nous allons faire la somme des éléments du tableau. Parce que, pourquoi inférieur exactement à 6? Parce que ici, on a 6 éléments. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, allons de la première case qui a l'indice 0 jusqu'à la cinquième case. Donc, de 0 à 5 représente des indices de différents nombres appartenant à notre table. Bien sûr, pour traiter les tableaux avec C++, on utilise la même chose. La seule différence que nous avons utilisée ici, juste pour imprimer, on utilise cout au lieu de print. Et maintenant, il n'y a pas de cin. Donc, la seule chose, c'est ça. Alors, pour faire ce travail en C++, on va tout simplement aller pour faire ce traitement. D'accord, on va montrer comment le faire. Donc, l'objectif, c'est de traiter les tableaux avec C++. Il faut savoir déclarer en utilisant un type primitif. Donc, ici, je déclare en réservant le nombre de cases nécessaires. Par exemple, ici, je réserve 6 cases et après, je fais T0 égale à 1. D'accord? T1, T2, T3, T4, T5. Voilà. Alors ici, je fais 1, T1 égale à 2, T2 égale à 3, T2 3 égale à 4, T2 4 égale à 5 et T2 5 égale à 6. Donc cette écriture, normalement, elle est équivalente à cette écriture qui est ici. Même je peux faire pareil ici pour le langage C. Maintenant, pour calculer la somme, donc toujours pour calculer la somme, il faut déjà commencer par déclarer une variable qui va stocker la somme, c'est une zone mémoire, et qu'il faut initialiser à 0. Et à chaque fois, il faut l'incrémenter. C'est-à-dire la somme au début, elle va avoir, la première itération, elle va avoir 1. Ensuite, la même chose, la deuxième itération, elle va avoir 3. La troisième itération, elle va avoir, parce que ici, je suis à 1. Donc, la somme, c'est 1. Plutôt, je suis dans l'indice 0. Je suis dans l'indice 0. Il est où mon curseur? Attendez. Voilà, je suis dans l'indice 0. La somme, c'est 1. Je suis dans l'indice 1. La somme, c'est 3. Je suis dans l'indice 2. La somme, c'est... Donc, la somme, c'est 1 plus 2. La somme, c'est 6. Et ainsi de suite.
Alors, si je vais aller dans le code source, je vais tout simplement mettre un i pour parcourir la boucle. Et for i égale à 0, c'est un traitement répétitif. I inférieur exactement à 6 parce que je dois aller jusqu'à la cinquième case, juste la cinquième case. Et je vais mettre un i plus plus ou bien i égale à i plus 1, ça revient au même. Alors ici, je vais mettre la somme égale à la somme plus, bien sûr, T2 de i. Alors là, bien sûr, il faut déclarer la somme et l'initialiser en même temps à 0. Alors, par la suite, j'affiche la somme, print, somme. C'est pas print, je vais utiliser cout parce que c'est C++. Cout, somme des éléments, bien des nombres du tableau. C'est exactement ça. Et je reviens vers la ligne. Alors maintenant, si je vais exécuter, bien sûr, je vais avoir la somme des éléments de mon tableau qui est 21. Alors, 1, 3, 6, 10, 15, 21. Donc, c'est exactement le résultat de mon tableau. Alors maintenant, un dernier exercice, d'accord, c'est de réaliser cette application. Donc, cette application, bien sûr, il faut la diviser en plusieurs parties, comme nous allons la voir dans la démonstration suivante.